Une histoire mystérieuse vous attend. Venez découvrir ce qui se cache dans l'ombre. C'était la nuit du vendredi 13, il y a 50 ans, au cœur de la forêt du Bois de la Lune, où un lac profond renfermait un mystère que personne n'osait dévoiler. Un groupe de jeunes gens, pleins de courage et sceptiques face aux vieilles légendes, décident de camper sur les rives du lac. Ils se moquent des avertissements des habitants de Saint-Michel, comme si la superstition était une chose du passé qui n'avait plus sa place dans le monde moderne. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillent avec une étrange intensité, l'un d'entre eux, Antoine, décide de défier l'inconnu. Il laisse ses amis derrière lui et s'approche de l'eau. La surface du lac est glacée, le froid pénètre jusqu'aux os, mais il s'en moque. C'était la dernière fois qu'on le voyait, vivant ou non. Les amis d'Antoine, les yeux remplis de terreur, jurent l'avoir vu entrer dans l'eau et disparaître. Ce n'était pas le courant, ni un animal. Quelque chose l'a tiré, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Ce qui est arrivé à Antoine dans cette eau n'a jamais été expliqué. Et à partir de ce moment, le lac est tombé dans un silence absolu. Le corps d'Antoine n'a jamais été retrouvé. Mais quelque chose a commencé à changer dans le lac. D'étranges cercles sont apparus dans l'eau, comme si quelque chose était là, en mouvement, en attente, en préparation. Des décennies passèrent, et personne n'osa plus s'approcher du lac. Jusqu'à ce que, il y a quelques années, un nouveau groupe de jeunes aventuriers apparaissent. Ils étaient assoiffés de réponses, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point d'affronter ce qui ne devrait pas être vu, ce qui n'a pas d'explication et pas de salut. Ils installent leur campement en cette nuit du vendredi 13, sous un ciel clair et inquiétant. Les rires se perdent dans l'obscurité de la forêt, mais il y a quelque chose dans l'air, quelque chose d'anormal. Le vent semblait murmurer des mots incompréhensibles, et l'eau semblait les appeler. Au milieu de la nuit, l'une des jeunes femmes, Isabelle, entendit quelque chose. Ce n'était pas n'importe quel son, mais une sensation de mouvement dans l'eau, comme si elle bougeait d'une façon qui n'est pas normale. Elle s'est approchée du rivage, mais alors ses yeux n'ont pas seulement vu le reflet de la lune. Il a vu autre chose, des yeux qui n'étaient pas humains, qui étaient fixés sur elle, froids et vides. Ils coururent, mais tous ne réussirent pas à s'échapper. La panique s'empara du camp. Quelque chose les poursuivait, des pas lourds et doux à la fois, comme si la terre et l'eau étaient unies par une force invisible. Ceux qui se retournent ne sont jamais revus. Mais Isabelle réussit à s'échapper. Elle s'est cachée, puis elle a entendu des chuchotements, des voix qui l'appelaient par son nom. Quelque chose sortait de l'eau, une figure monstrueuse, informe, avec les yeux d'Antoine, mais vide, sans vie. L'horreur de ce qu'elle voit s'imprime dans son esprit. Ce qui était humain, ce qui était monstrueux, il n'y avait plus moyen de faire la différence. Lorsqu'Isabelle émergea enfin de la forêt, elle était méconnaissable. Ses yeux sont vides, comme si elle avait assisté à l'impossible. Elle n'a jamais raconté à personne ce qu'elle a vu au lac, mais tout le monde sait qu'elle ne sera plus jamais la même. Une chose était sûre, le lac ne gardait pas de secret. Il attendait plus. Et maintenant, vous êtes ici, vous entendez la même histoire, vous ressentez la même peur. Certains disent que le lac ne pardonne jamais, que chaque vendredi 13, il rappelle ceux qui osent s'en approcher. Vous vous croyez à l'abri? Le lac n'a pas de fin. Il n'en a jamais eu. Et il n'en aura jamais. Et si un jour, vous entendez un bruit dans l'eau, si quelque chose vous appelle, ne regardez jamais, jamais en arrière.